Parce que j'ai vu des commentaires chez Lydia Miller comme quoi, pourquoi tu te mets, ne te mets pas dedans. Donc, il y a des choses qu'on peut se mettre dedans, il y a des choses qu'on peut pas se mettre dedans. Quand les gens prennent mon foyer, décident de détruire mon foyer, de dire que mon mari est monté de ça, vous ne venez pas dire que ne vous mettez pas dedans les affaires de couple. Pourquoi? Un homme sort pour sa cause, pour la cause de ses enfants, pour la protection, et réclame justice pour ce qu'il a subi. Vous venez dire que ne vous mettez pas dedans. Donc nous on va entendre le cri d'un confrère, on va se taire. Souvenez au secondaire, et qu'on l'a attrapé dans les vestiaires, en train de faire de quoi à une fille. Et le directeur d'école m'a convoqué. Elle n'avait pas écrit ça ici sur Facebook. C'était pas le fruit de son imagination, ça c'était pas à mes enfants. Je me suis déjà adressé à ses enfants un jour. Je lui ai dit, moi je vais venir, je vais me mettre à raconter mon histoire, raconter ma vie aux gens. Oui, si je me mets un souci de quoi que ce soit qui concerne ma vie, c'est Flore Magique quelqu'un que je vais appeler. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Oh, elle m'avait appelé pour me dire d'aider. Parce que vous voulez tout salir, tout ce que les gens ont. Ça dit que les gens prennent le temps à bâtir. Que je lui avais dit pour n'importe quoi. C'est Magie, elle va appeler. Je sais pas nous là. Hey. Quand même mes soeurs qui ont le même âge que moi dans ma famille sont où? D'abord mes soeurs sont mes complices, la magie seulement. J'ai les soeurs comme ça. Elles sont comme vous. Regardez-moi ça. Elles sont venues parler, elles viennent me dire. C'était mon affaire. Ne vous me mettez pas, c'est leur problème. N'importe quoi. Vous connaissez rien. Quand vous faites vos choses là. Les affaires de couple, ne te mêlent pas, tout ça. N'importe quoi. Une famille au carrefour de si je savais dans mes temps. Arrangez-vous à régler les problèmes de vos familles, rien. Votre neveu va arriver, va aller peut-être. Je suis un parfait inconnu. Va dormir, je suis un parfait inconnu. Votre neveu. Ça vient nous parler de famille. C'est méta. Votre neveu va l'habiter chez un parfait inconnu. Parfait inconnu. Ah vraiment, si le bon ne t'avait pas rencontré, tu vas venir au Canada comment? Je suis sois même reconnaissante que le Canada là, c'est lui qui m'a fait mon Canada. Je te demande même souvent, il faut faire des gens comme vous là. Des gens comme ça. Bon, un gros jour au service de Dieu. Nicole, tu sais, quand tu veux sortir de ces choses-là, il y a toujours les gens qui voudraient que tu restes là-dedans. Et vois ce qui t'arrive. Reste sur ta posture. Tu as dit que tu ne clashes plus les gens. Maintiens, n'entre plus dans ça. Parce que les gens que tu vois là, ils veulent te maintenir, ils veulent que tu restes là-dedans parce qu'ils vivent de ça. D'accord? Parce que je comprends pas comment une fille, tu peux dire je ne suis plus dans les clashs. C'est en ce moment qu'on vient te sortir tout ce qu'on sort sur toi là. Reste dans ta ligne de faire. Tu fais même pas la peine de continuer ta vie parce que les gens, dans l'histoire, ils veulent c'est-à-dire accuser les autres. Comme s'il y a les gens qui ont trop mal fait dans les histoires, il y a les gens parfaits. Tous ces gens dans ce monde-là ont fait du mal. Mais pour eux. Et moi, je vais dire que peu importe la quantité de personnes qui te détestent, ça ne paye pas tes factures. C'est pas parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont de la haine pour toi que ça voudrait dire que tu es une mauvaise personne. La haine des gens ne fait pas de toi une mauvaise personne. C'est toi-même qui dois, n'est-ce pas, être sûr de la qualité de personne que tu es. Parce que nous vivons dans un monde où les gens ont appris à haïr gratuitement. Les gens qui apprécient, lorsqu'on expose une maman, ils apprécient la personne qui fait ça. Lorsqu'on détruit les vies, ils apprécient ça. Ils viennent s'en prendre aux gens qui ne font même pas la moitié. Hein? Ils viennent s'en prendre aux gens. Tu viens te réjouir. Tu viens te réjouir. N'attendez pas de l'amour des autres, qui sont parfaits. Mais, chacun a son tour chez le coiffeur. Chacun a son tour chez le coiffeur. Ça, il faut jamais oublier. C'est-à-dire que tu viens te réjouir. Quand tu viens te réjouir que, oh, on a fait ça à du camère. Demain, quand ça va arriver à ton enfant, quand toi-même tu vas accoucher là, tu n'es même pas sûr que tu vas te lever. D'accord? DKF. Oui. Bonsoir, ta mère. Bonsoir. C'est comment? Merci. Et puis là, DKF, c'est ton heure de gloire, mon frère. Raconte ta mère. Du camère, tu es l'homme du moment, mon frère. Profite de ta gloire. Raconte-nous quoi s'est passé, je ne comprends pas. Du camère, tu es un beau ailleurs. DKF. On veut savoir l'histoire. Tu devais venir nous expliquer ce qui s'est passé. Tu as tes fans du camère. Tu as tes frères de la torre qui te regardent. On veut savoir l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dormais. Parce que tu dormais, c'est man. On ne comprend pas. Nous voulons savoir. Aïe, aïe, putain. Du camère. Nicole, tu montes sur mon pop live et tu te fous de ma gueule, c'est ça? Je m'en fous pas de ta gueule parce que pour moi, c'est un peu amusant, tu vois. C'est amusant quand... Donc, pour toi, c'est amusant. Non, c'est pas que c'est amusant pour moi. Donc, ça fait un peu parce qu'on ne comprend pas comment longueur peut te gifler. Tu dormais, c'était en boîte de nuit. C'était où? Explique-nous, on veut savoir. C'était où? Montage où tu racontes des conneries. Mon frère, je peux également faire un montage sur toi qui va pas te plaire. Mais je ne trouve pas nécessaire de faire ça. Tu es au deuxième coup avec moi pour essayer de me salir. Tu as fait l'histoire avec Shakiro aussi là. S'il n'avait pas su comment répondre à ça, parce que c'est toi finalement qui me mets l'histoire de Shakiro au dos. Tu fais l'histoire de Shakiro, j'arrive partout, on me traite de tchélé à cause de ton montage. Tu reviens sur une histoire, tu as appris que les gens vont monter un coup. Parce que c'est un coup monté par beaucoup de personnes sur moi. Tu viens faire un montage sur l'histoire. Quand tu fais ça, moi je te dis que des choses comme ça, je peux faire ça. Je peux prendre ta photo et je peux raconter une histoire, tu passes partout, on te regarde méchamment. Je me suis jamais permis de faire ça. Je peux faire ce que tu fais là, c'est que j'ai pas le temps, ce contenu là. Hein? Ce contenu là.
où on prend la photo de quelqu'un, on fait des montages. J'ai des appareils, j'ai tout. Mais je n'ai pas le temps de faire ce genre de contenu. Parce que moi, pour gagner l'argent, je prends seulement vos contenus. Quelle est la différence entre ce que Ahmed Kamé fait et toi? Ce que Ahmed Kamé est en train de faire aux gens là et toi, Bazoté, quelle est la différence? Tu penses que c'est le moment de rigoler, c'est-à-dire qu'un collègue de TikTok l'a vu. Toi, ça t'amuse tellement que tu viens parodier ça en fait. Aucune compassion. À aucun moment tu dis franchement, frère, courage. Donc, quand c'est Ahmed Kamé qui fait ça, Ahmed Kamé, ça t'amuse à quel moment? Tu penses que c'était le jeu? Tu penses que ce qui m'est arrivé, il n'y avait pas les gens là-bas? Tu penses que les gens n'étaient pas présents quand j'ai eu ce truc-là? Mais tu dis une méchanceté, pas ça, c'est la méchanceté. Tu peux pas entendre quand tu as fait du mal. Depuis, j'ai dit que c'est que tu fais là, il faut faire ça. Tu as 2-0. Tu m'as vu dans une vidéo avec Shakiro. Tu es parti faire un montage pour faire comprendre aux gens. Vous avez une vidéo où j'ai insulté Longuet. Betty Locami, il faut fermer ta gueule. Hein. Betty Locami, j'ai vu ta vidéo sur moi. Là. Tu peux me montrer une vidéo que je passe le temps à parler. Tu penses que j'ai que ça à faire? Peux-tu me montrer une seule vidéo dans laquelle je clasherai Longuet par rapport à quoi? J'allume ma caméra, je me mets à l'insulter. En aucun moment, que je ne suis pas dans un conflit. Longuet ne m'a pas attaqué et j'ai aucune raison. Quand tu te mets là, c'est des petits clochards comme toi de Betty Locami. Dans la base, tu passes le temps à bavader, à mouchader. Hein? Je ne suis pas dans un conflit. Je n'ai pas vu ma caméra commencer à m'attaquer à Longuet. Jamais. Ce sont les saletés comme Betty Locami. Pourquoi aurais-je un conflit avec Longuet? Nous, on coupe des vidéos, on promeut même l'artiste. Salut Ghost, comme les Ghosts. Donc voilà des gens que leur rôle, c'est aller faire des commérages. Voilà des gens, c'est que leur travail, c'est aller. Hein, Longuet, on a dit que Longuet, des saletés comme ça, là, des mères, des filles qui ont accouché, qui sont enceintes. Je vous pose la question, ceux qui sont en train de dire, à quel moment, montrez-moi une vidéo dans laquelle j'allume ma vidéo et j'ai insulté Longuet quand? Parce que Longuet, s'il m'avait insulté, j'allais l'insulter. Les moments où Longuet m'a insulté, même quand il m'a vu en face, il m'a dit des choses en face, je ne lui ai même pas répondu. Donc, Betty Locami, tu es tellement une grosse merde. Tu es tellement. Tel que toi, du Canet. Non, frère. C'est même quoi, non, insulter les gens, ça relève d'une très mauvaise éducation. Gratuitement. L'artiste ne m'a rien fait. Mais quand toi, parce que toi, tu es proche de Longuet, donc, tous les commérages, là, ça peut sortir de toi, en fait. Une espèce comme toi ne peut que faire des commérages. Tu es un commère, Betty le Congossa. Betty le Congossa. Je ne m'attaque pas aux gens n'importe comment. C'est un mensonge. Je ne peux pas voir quelqu'un que lui et moi, on n'a pas de problème, je m'attaque à lui. Les histoires qu'on a été avec les Lolo, les Fleurs, tout ça, c'était un game qui ne m'intéresse plus. D'accord? Tu es là comme ça, là, mon frère, regarde-toi. Ou c'est parce que tu as aussi acheté la voiture, ça t'a rendu fou. Tu crois que tu es quelque chose. Tu es quelque chose en France. Quelqu'un te dit, mon frère du Mongo, il va entendre. C'est toi qui es le père du tribalisme ici dans la diaspora. Et tu penses que c'est contagieux, en fait. Il finit de dire ça que tu es tribaliste et tout, et tout, et tout. C'est toi le père, Betty, le tribal. Parce que j'entends les gens dire, il fallait. Moi, vous m'avez déjà vu dans une bagarre? Est-ce que vous m'avez déjà vu ici à Paris bagarrer avec quelqu'un? Je ne bagarre pas. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un te gifle, tu rentres, tu ne peux plus te plaindre. Puisque tu as rendu la pièce. Pourquoi vas-tu te plaindre? C'est-à-dire que si moi-même je suis victime de violence, hein? Si je suis victime de violence, que ce soit avec une femme ou avec n'importe qui, si je peux m'éloigner de cela, ou bien je n'essaie pas de m'expliquer à la personne, je m'explique à la personne. Après, si je sens que mes droits ont été violés, je sais où aller me plaindre. C'est pourquoi il y a la justice, ils ne sont pas dans un état de nature. On a le droit de dire sa pensée sur qui que ce soit. Nous sommes dans des pays démocratiques. Nous sommes dans un pays dans lequel tu peux dire à quelqu'un que je t'aime pas. Tu peux dire un certain nombre de choses. Même si tu diffames quelqu'un, la personne est en droit de te déposer une plainte. Coucou la panthère du zoo. Mais je comprends également l'acharnement. Moi, je ne fais pas de l'acharnement. Je ne fais pas de l'acharnement. Ça veut dire que je ne fais pas des vidéos pour m'attaquer aux gens. Oh, tous les jours, je n'ai pas de cible pour l'acharnement. La panthère du zoo, big up. Merci d'être là. Je suis contre, parce qu'il faut que je fasse une petite précision. Je suis également contre le fait que les gens s'attaquent à Longuet de la sorte. Parce que supporter cette pression médiatique, moi, je vais vous dire que ce que Ahmed Kamé fait sur Longuet, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est quelque chose que je condamne et j'ai même condamné ça un jour avant. Parce que Longuet a tellement donné, il a laissé, c'est-à-dire qu'il a tellement apporté à la culture. C'est ce que je disais même un jour avant, non, avant le coup de poing. Hein? Donc, il faut que je précise que je suis également contre le fait que, parce qu'on a des pages qui ont une visibilité, on s'essaie de ça pour détruire la vie des gens. Je ne peux pas être d'accord, même si je suis dans un conflit juridique avec Longuet, je ne peux pas accepter ce que Ahmed Kamé est en train de faire. Je ne suis pas d'accord avec qu'on se serve d'une page pour s'attaquer à la vie de quelqu'un qui a des enfants. Ça, je refuse ça. Je n'aime pas ça. Maintenant, ceux qui sont en train de dire, ceux qui sont en train de dire qu'ils sont contents parce que Longuet m'a donné les coups de poing, ceux qui sont en train
laisser réjouir. Est-ce que vous m'avez vu faire des lives, faire des vidéos pour m'attaquer à longueur comme Ahmed Kamé en train de le faire? Je n'aime pas, je déteste profondément l'acharnement sur une personne. Quand j'ai été avec les histoires de la toile, c'était un game avec les compresseurs, les fleurs, les lots, tout ça. C'est un jeu qu'on a eu à se faire parce qu'il ne faut pas que les gens fassent le lien avec ça. C'était un game, mais après, moi, j'ai dit, je suis plus dans ça. Hein? Donc, on m'avait vu, je ne suis plus dans les histoires de compresseurs, fleurs, lots, je ne suis plus dans ça. Même si elles sont contentes à travers leur team, parce que si les abeilles se réjouissent de ce qui m'arrive, ça veut dire que leur reine est également contente. Parce qu'il est hors de question qu'un blogueur ait été violenté et que les blogueuses ne se prononcent pas. Donc, le fait de ne pas se prononcer, c'est simplement manifester sa joie. Et leur team sont contents. Je prends acte. Je n'ai jamais appris qu'une blogueuse a eu un problème, je ne me suis pas prononcé en sa faveur. Parce que lorsqu'il y a un problème, on laisse de côté les embrouilles, on soutient la personne. C'est une solidarité envers les blogueurs ou envers les TikTokers. Chacun roule pour sa cause. Vous savez combien de causes j'ai à l'autre et j'ai reçu ça comme ça. Parce que j'avais aucune idée qu'on pouvait en arriver là. Parce que je me dis qu'on discute, mais on ne peut pas en arriver là. Imaginez-vous, vous êtes dans une conversation et non dans un ring. Donc si aujourd'hui on m'avait qu'il c'est que tout le monde mérite. Rit. J'ai vu des gens se réjouir de ça jusqu'à. J'ai vu des gens en être fiers. Même des gens que je ne pouvais pas imaginer. Je ne demande pas l'attention des gens. Mais mon étonnement quand même. Hein. Laissez pénétrant. Même Compresseur, j'avais Compresseur à rigoler. Lorsque Compresseur a été décollé à un moment, j'ai fait un like pour la soutenir. Lorsque Compresseur a été retenu, pourtant on ne s'entendait pas. C'est ce qu'on appelle les valeurs qu'on a. Tu ne peux pas rigoler, tu ne peux pas être fier. Et si à un blogueur, j'ai pas vu quelqu'un dire, gars, tu peux me dire, je ne t'aime pas, mais je ne suis pas d'accord avec la violence faite à un TikToker ou à un blogueur. On appelle ça la solidarité. La solidarité qui arrive souvent, la solidarité que les Ivoiriens ont. J'ai passé le temps à défendre les gens ici depuis 2017, défendre les gens, défendre les innocents. Je ne fais pas un blog pour m'attaquer aux gens, je fais un blog de sensibilisation. Et en aucun moment, je ne peux me réjouir, je ne peux jamais me réjouir qu'on ait fait du mal à quelqu'un. Simplement envie que cette histoire s'aggrave. Ceux qui sont en train de se réjouir là, dont la réjouissance, c'est me pousser à une vengeance. Oui, c'est bien fait pour toi, machin, tout et tout, je suis pas un bagarreur. Arrêtez de me parler de Compresseur. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans un tel conflit avec elle. Je lui souhaite d'être heureuse dans son mariage. Je souhaite qu'elle soit très heureuse dans son mariage. Voilà. Moi, je suis plus dans les détails. Merci beaucoup, Madame Yakanoumala. Merci pour ceux et celles qui ne sont pas dans cette démarche. C'est pas une question de me soutenir moi. C'est une question de dire non aux personnes qui s'attaquent à la liberté d'expression. Parce que je ne serai pas la première personne. Je serai à jeter des coups. Si vous êtes une personne publique, vous ne pouvez pas être d'accord avec une telle démarche. Vous la condamnez. Parce que vous ne voudrez pas que demain, qu'on puisse vous attaquer parce que vous avez dit quelque chose. Et pour le cas d'espèce, je n'ai pas le souvenir d'avoir attaqué le concerné. Je ne fais pas. Ce serait vraiment pas beau de faire un direct dans lequel tu t'attaques personnellement aux gens comme ça. Je tiens à préciser, à ne pas confondre les histoires de clash qu'on a fait avec les flots, tout ce monde-là. C'était avant. C'est une démarche qui m'intéresse plus qu'elle est destructrice. Hein? On ne peut pas faire un blog dans lequel on s'insulte, on va en profondeur, on attaque les familles. Ce truc n'est pas intéressant. Il y a beaucoup à apporter dans le blog. Si les gens, je ne suis pas dans le conflit. Est-ce que vous avez vu? Vient d'un commérage inventé par Oshiga. Oshiga est celle qui va raconter à l'artiste des mensonges. La colère de l'artiste vient d'un commérage inventé par Oshiga, qui envoie un message à l'artiste pour lui dire du Canet a dit que. Voilà une colère, une imagination. Un commérage. Donc Oshiga est sur Internet, pendant que le père, le supposé père de son enfant, quelqu'un me dit, j'ai vraiment confirmé qu'on ne t'aime pas sur la toile, mais c'est une très bonne chose. Je prends ça positivement. Hein. Les gens vous aiment si vous êtes dans les Camerounais, il faut se méfier si les Camerounais vous aiment. As-tu vu ce qu'on fait à Samuel Eto'o? As-tu vu ce qu'on fait à Mme Beyala qui est là, qui n'a jamais rien fait du mal aux gens, ce qu'on lui a fait? Si les Camerounais t'aiment, pose-toi des questions, il est mieux qu'ils ne t'aiment pas. Il faut rester avec une quantité restreinte de personnes qui t'apprécient. Les gens ne doivent pas t'aimer tellement. C'est à moi de valoriser le peu de personnes. Il y a des gens qui ont pris la peine de me dire, du Camer, je te soutiens. Du Camer, voilà, un petit geste pour tes démarches. Merci. Je ne suis pas de ceux qui commandent l'amour des gens, en fait. Mais je valorise les personnes qui me témoignent leur amour. Et je le leur rends. À quel moment les Camerounais peuvent aimer une personne qui leur dit la vérité? Une personne vraie. Les Camerounais aiment des fausses personnes, des personnes qui sont à leur faveur, à leur avantage, qui racontent des choses qui... Moi, non. Je suis un libre penseur. Hein? Donc, Oshiga est celle qui formule les mensonges et envoie ça à longueur.
C'est elle qui envoie ça. Puisque lorsque j'ai un échange avec Longuet, il me parle de Shiga. Bon, à moi de lui rappeler que mais cette fille, cette meuf-là, elle-là, c'est la femme d'Ahmed Kane qui te combat. Donc, vous voyez, le serpent, la vipère qu'on appelle le Shiga, voilà ce dont elle est capable de faire. Qu'elle m'explique donc comment elle peut être la copine d'Ahmed Kane et d'envoyer et d'être la confidente de Longuet. Je voudrais obliger personne à me supporter quoi. Vu les followers de Fleur de Lys se moquer de moi en masse, et si les followers de Fleur de Lys se moquent de moi de masse, ça veut dire que ça vient d'elle. Et voilà, moi je ne m'attendais pas à mieux que cela. Moi je suis de ceux qui s'en foutent au fait. Ruby, la comédienne, elle a vécu ça une fois. Hein? Ruby, la comédienne, je me rappelle, il y a des gens que lorsque ça leur arrive, il y a des personnes, quand ils ont un tel truc comme ça, on les soutient. Il y a des gens qu'il ne faut pas soutenir. Le clanisme. Parce que quand je vois, par exemple, Lolita la Baronne, je ne sais pas à quel moment tu as entendu ça et que tu as réellement condamné ça. Tu n'as pas jugé nécessaire. Tu n'as pas jugé nécessaire de faire un direct et de dire que tu n'as pas été d'accord avec ça. Non. Tu n'as pas jugé nécessaire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas me dire, parce que moi, j'expose votre discrimination du virtuel. Donc, il y a les gens que lorsqu'ils sont victimes de violence, Lolita va faire le live, elle va condamner. Il y a des gens que lorsqu'elles sont victimes, ça va intéresser tel, ça ne va pas intéresser tel. Vous voyez, on est divisé. Ne faisant pas donc partie, je ne fais pas partie, moi je ne fais pas partie de ceux-là qui, ou alors je ne fais pas partie de ceux-là que s'ils ont un truc, tout le monde en parle favorablement. Moi j'ai compris le monde, je suis quelqu'un qui est un adepte de philosophie, j'ai compris le monde dans lequel je vis. J'ai compris la haine. Je m'y suis habitué. Qu'est-ce que vous n'avez pas me rappelé que les gens, vous n'avez pas à rappeler à un gars comme moi, les gens ne t'aiment pas, les gens ne machin. Non, il faut pas attendre l'amour. L'amour n'est pas de ce monde. Mais je vais quand même remercier le peu d'amis fidèles. Si vous me voyez devant cette caméra, c'est parce que je suis un gars fort. J'aurais été quelqu'un de faible, je ne pourrais pas être devant vous. Je suis fort. Et la force ne résidait pas dans la réponse physique. Répondre à quelqu'un. Il y a des gens, physiquement, je suis fort. Mais je refuse d'user de cette force-là. Est-ce que moi, je pourrais dire... Parce qu'il faut que je revienne un peu aussi pour parler à l'artiste, à travers ma page. L'entourage. L'entourage. Non, ni Sanita, pourquoi ils vont me protéger? Tu sais, la méchanceté... quelqu'un qui est méchant a juste besoin d'une occasion pour faire... Quand quelqu'un est méchant, quand une personne est méchante, la personne, ça veut dire que la moindre occasion, la personne va extérioriser sa méchanceté. Mais j'aimerais vous préciser que ce qui m'est arrivé n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Il y avait beaucoup de gens autour de cela. Voilà. Notez-le que c'est pas une histoire c'est tout un coup monté pour en arriver là. On vous rend les coups, je ne vous calcule même pas. Mais cette histoire est enregistrée parce que c'était sous les caméras. Et je ne calcule personne jusqu'à ce que je sois interpellé par force pour me ramener, jusqu'à ce que je sois interpellé là où je suis assis en train de consommer. Je suis assis dans la boîte de nuit où je paye avec mon argent et le vigile vient m'interpeller, on t'appelle avec la force. Parce que même ce vigile va répondre de cette carte-là. Ce vigile qui me dit, lève-toi, viens dehors. Parce que c'est un complice. Puisque un client qui est dans une boîte qui est en train de consommer, demander son argent, pour quelle raison tu vas lui demander de sortir? Pourquoi tu l'obliges à aller dehors? Mon avocat viendra peut-être parler prochainement. Mon avocat va venir s'exprimer. C'est un Camerounais que vous connaissez parce que je le maîtrise. Parce que vous jugez les gens selon les je sais pas. Les jugements que vous avez sur les gens, vous jugez les gens selon les accessoires, les machins là. Mais il y a des gens qui ont un cerveau en fait. Mais expliquez-moi comment je peux être dans une boîte de nuit, je suis en train de boire, j'ai payé pour être dans la boîte de nuit, et que je sois dans un conflit, ramené dehors par le vigile. Pourquoi le vigile me ramène dehors? Alors qu'il sait que je suis en conflit avec le concerné. Il sait que quand je vais là-bas, je paye et je bois. Je ne vais pas là gratuitement. L'établissement doit me protéger. L'établissement, je bois chez vous. Maintenant, si réellement tu as porté plainte, tout ce que tu racontes là peut se retourner contre toi. Que tu me donnes des ennemis. Quand tu portes déjà plainte, il faut mettre celui qui est là, il a l'écho. Voilà. Quand tu portes plainte, en fait, ça veut dire que tu informes la... Pourquoi j'ai l'écho?
C'est toi, on va sur... On sait le nom, en fait, de Oshiga, par exemple. Elle peut te porter plainte pour Non, non, diffamation non. légale. Quel pot de plainte? Frère, pardon, Colin, s'il te plaît, laisse le côté là. Laisse le côté là. Parce que ce que j'ai dit, il n'y a pas de diffamation, c'est vérifié. C'est pourquoi il ne voulait pas qu'il y ait un dedans. C'est elle qui envoie le message et tout. Je ne raconte pas des conneries. Là, maintenant, tu vas me pousser à aller dans les détails qu'elle ne veut pas. Ok. C'est elle qui parle. Elle est là. Son mari est en train de faire le conflit avec elle est avec lui. Maintenant, j'ai des questions pour toi. Quelles sont tes attentes? Parce que tout à Bon, c'est la liberté d'expression, c'est vrai. Mais pour moi, je pense aussi qu'il y a les risques du métier. Parce que Voilà, c'est une très bonne question. C'est pourquoi moi, je ne m'attaque pas aux gens. Parce que je suis quelqu'un qui est sur la toile, je suis aussi dans la vraie vie, moi, je suis aussi quelqu'un qui est majesté, tu vois. Donc, du coup, tu ne me verras pas entrer dans le socon. Un peu comme je ne le vois plus trop sortir. Peut-être qu'il a peur de ça. Je ne vais pas venir avec le dossier de quelqu'un. Bah oui, je ne le vois pas entrer de sortir depuis. Parce que depuis, on se voit souvent à l'after. Quand tu attaques les noms des gens, c'est que là, tu as raison. Donc, tu vas me voir lui-même parler. C'est quand il y a je vais dire, il y a une réclamation d'argent, il y a une injustice que je peux parler. Mais je ne vais pas venir. C'est pourquoi je dis que tu ne me verras pas. Il n'y a aucune vidéo dans laquelle tu me vois chanter m'attaquer à l'onglet, puisqu'on se trouve tout le temps. Même ce dimanche, c'est là, encore là-bas, mon vent là-bas. Tu vois.